Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Omorkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre suédois sur diverses questions d'intérêt commun. Les deux responsables ont discuté de questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel. Le Premier ministre Abiy a apprécié la Suède pour sa contribution durable au processus de réforme de l'Éthiopie. Les relations bilatérales entre les deux pays se sont développées depuis 1945. Les frappes aériennes de l'armée de l'air ont bien visé les installations d'entraînement du groupe terroriste TPLF dans le nord du pays. Lors de sa première frappe aérienne, l'armée de l'air éthiopien a attaqué à Radabete, un centre d'entraînement militaire du groupe terroriste TPLF. Un grand nombre de recueils illégaux suivaient une formation militaire dans le centre selon le service de communication du gouvernement. Un autre cible se trouve à Kiliwa ou à Chimeda, un emplacement stratégique entre le nord de Wallo et Afar. La frappe aérienne visait le centre d'entraînement des groupes terroristes, un centre logistique et la force de sauvegarde du groupe terroriste. La politisation de l'AGOA est le résultat du changement de marque des États-Unis et de certains médias internationaux. Cette remarque a été faite par Konstantinos Petersfa lors d'une interview exclusive avec ETV. Il a appelé l'Éthiopie à travailler au renforcement de la diplomatie et du secteur privé dans le cadre de la solution. Il dit que la politisation de l'AGOA par l'administration Biden fait partie de la campagne entre l'Éthiopie et la requalifiant de pays souffrant de problèmes humanitaires. L'administration Biden a radié l'Éthiopie de l'AGOA sans la volonté des branches du gouvernement américain et d'autres acteurs politiques américains. S'adressant à ETV English, le cofondateur de l'initiative Benefit Cooperation for Africa, Tababu Asafa, a déclaré que la carte de l'AGOA avait profité à la balance commerciale entre l'Éthiopie et les États-Unis. La décision actuelle de l'administration Biden de retirer l'Éthiopie de la liste est contraire à la politique étrangère fondamentale des États-Unis. La décision affectera également non seulement l'Éthiopie, mais elle déstabilisera également la région de la Corne, a fait remarquer Tababu. Tababu a noté que la suppression de l'Éthiopie de l'initiative AGOA affectera directement les citoyens à faible revenu qui ne sont pas liés à la confusion politique en Éthiopie. L'Association éthiopienne des professionnels des médias de masse a exprimé sa consternation face aux récents faux reportages et contraire à l'éthique de certaines institutions médiatiques étrangères principales, CNN, concernant l'Éthiopie. Dans un communiqué publié dimanche, l'association a indiqué que les récents reportages de certains médias étrangers sur l'Éthiopie semblaient contraires à l'éthique déséquilibré et sans fondament. L'association réfute le récent rapport fabriqué par CNN sur les forces de TPLF assiégeant à Addis Abeba plus tôt cette semaine. L'association dénonce fermement de telles pratiques, indique la communiqué appelant les institutions médiatiques étrangères et locales à s'abstenir de tout reportage non professionnel.
Les habitants de diverses villes de l'État régional des nationalités du peuple du Sud ont organisé des rassemblements pour protester contre la tentative actuelle des puissances étrangères de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Les manifestants ont exprimé leur volonté de participer à la campagne nationale pour défendre la souveraineté et l'unité nationale de l'Éthiopie contre le complot interne et externe en cours. Ils ont également manifesté leur colère face aux tentatives d'ingérence de certains membres de la communauté internationale dans le but de démanteler l'État éthiopien. Les habitants de Wolaïta Soto, Dilla et Hosanna ont exprimé leur protestation contre les actes odieux des groupes terroristes TPLF et Chené. D'autres grandes manifestations ont également eu lieu dans diverses régions de l'Éthiopie au cours des derniers jours en réponse au récent appel du gouvernement éthiopien. La Commission de l'Union africaine a déclaré que les informations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le président Moussa Faki avait appelé à une réinstallation temporaire du personnel et des bureaux étaient fausses. Dans un communiqué publié dimanche, le porte-parole du président de l'Union africaine, Iba Kanono, a déclaré que le rapport prétendu être un note interne appelant à leur relocalisation d'Éthiopie n'avait aucun fondement. Il a déclaré que cette affirmation irresponsable était une fausse nouvelle et n'avait aucun fondement en fait. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre suédois. Des frappes aériennes ont visé les installations d'entraînement du groupe terroriste TPLF dans le nord du pays. Chers téléspectateurs, sachez le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.